Je ne pense pas que le niveau de jeu soit plus faible. Alors c'est quoi le problème? C'est qu'il n'y a plus de magie, d'imaginaire, d'identification. Il n'y a plus que la compétition. Et entre les mêmes, pour les mêmes, en oubliant tous les autres. Marcelo Bielsa avait dit beaucoup plus de choses dans cette conférence de presse que ces quelques phrases qui ont fait le tour du monde. Il avait par exemple dit que le football est une expression culturelle, une forme d'identification. Et ça fait partie des choses qui en ont fait le sport numéro 1 au monde et qu'on oublie. Il avait aussi ce passage-là qui m'intéresse beaucoup. Respeitado e reconhecido lá no futebol brasileiro. O senhor está em momentos históricos do nosso futebol. Quanto tempo, né? Aquela final Nils e o São Paulo do Tele Santana no Morumbi. Que gran juego. Eso sí que era otro fútbol. Sí, certamente. No, porque mire, qué interesante, ¿no? Si usted recuerda la formación de San Pablo, que era y con un entrenador monumental y una formación de todos jugadores de selección brasileña jugando en el fútbol local. Entonces fíjese lo que le ha pasado al pobre fútbol sudamericano. Porque esa sería este escenario, no sé, ¿usted hizo la pregunta? No, preguntaría eso. ¿Quién hizo la pregunta? Sí, bueno. sí. Quesada aquí, sí. Entonces no me ponga en la obligación de contestar con un lugar común evasivo, sino diga usted la verdad evidente que se desprende del escenario que usted plantea. Mire, yo tengo mala memoria, pero seguramente usted sabrá que ahí jugaba Raí, Antonio Carlos, Ronaldo, Cafú, todo pintado, Evanilson, Miller, eran todos jugadores europeos, pero antes de irse a Europa jugaron 2 finales de Copa Libertadores. Entonces, imagínese qué ha pasado con el fútbol. Mais oui Marcelo, qu'est-ce qui est arrivé au football? La confiscation de tous les talents par une petite élite de clubs européens. On a volé tous les bons joueurs sud-américains par exemple, on les a coupés de leur peuple, de leurs supporters, de leur territoire, et ce, dès le plus jeune âge. Attendez, vous imaginez que récemment, Chelsea a acheté un Équatorien de 15 ans, Kendry Páez. 15 ans, une pépite comme on dit. Vous vous imaginez aujourd'hui la finale Newell's-San Paulo dont parle Bielsa? Eh ben lui il serait plus là, lui non plus, lui serait déjà parti, Enfin bref, voilà, il n'y aurait plus du tout le même niveau technique. On a tué l'attachement aux joueurs, au territoire, plutôt que de créer une diversité de clubs qui s'élèvent, on a siphonné la majorité pour une minorité. Et je ne vous parle même pas des sélections brésiliennes ou argentines qui jouent leurs amicaux en Europe. Même ça, les Brésiliens ou les Argentins auront bientôt plus le droit de voir leur sélection nationale. On a tué les championnats en âme sud et on est en voie de tuer 95% des clubs européens également. Il faut que tout aille dans le Big Four, même mieux, dans le Big Four du Big Four. Quoi bon, ok, Vincent, on va dire Big Five si tu veux. Mais tenez, petite anecdote. J'ai découvert le Dynamo Kiev en 98. Ils étaient dans le groupe de Champions League de Lens, qui était retransmis sur TF1. Et je me souviens du jeune Mourad, pas très malin, ni encore très éduqué footballistiquement, qui s'était dit « Bah, cette équipe de l'Est bizarre, Lens devrait les battre, pourquoi pas ?» Eh ben non. Et là, tu regardes les matchs et tu découvres ce coach bizarre qui se balance frénétiquement sur son banc. T'entends Larquet en parler comme d'une légende. Tu vois ce mec qui provoque un rouge, ce jeune attaquant là, qui fait ensuite ce lob sur le poteau, qui fait voler en éclats la défense française. Et après, eh bien tu te renseignes et t'apprends d'autres choses. Ça a ouvert ton imaginaire, ça t'a fait rêver à autre chose que ce à quoi tu es programmé. Bref, c'était trop bien. Et ben ça n'existe plus. Aujourd'hui, Shevchenko, qui avait déjà 22 ans à l'époque et plusieurs coups d'éclat à son actif sur la scène européenne, il serait en train de cirer le banc de Chelsea ou Man City. Et bientôt, on veut même interdire aux Lens de ce monde d'aller en Ligue des Champions. Souvenez-vous des déclats du président Agnelli de la Juve qui était contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions. J'ai le plus grand respect pour ce qu'accomplit l'Atalanta, mais sans avoir de passé dans les compétitions européennes, après une seule bonne saison, il participe à la Ligue des Champions. Est-ce que c'est juste? Mais bien sûr que c'est juste, espèce de trou du...
Bon, voilà, avec le football moderne, plus de Newell's San Paolo, plus de Dynamo Kiev et bientôt plus d'Atalanta. Il faut tout chez nous, vite, même si après le joueur confirme pas, mais au moins il va pas chez un autre gros et pas grave si ce processus doit le gâcher ou doit gâcher une carrière qu'il aurait pu faire dans un autre club avec un peu moins d'argent. Tiens, d'ailleurs, je pense que c'est le moment de revenir sur ce truc que beaucoup regrettent, la perte de l'intuition, du flair et notamment chez les plus jeunes. On va écouter Pablo Aimar, devenu entraîneur. La traduction est encore effectuée par Romain Laplanche. Franchement, sa chaîne YouTube, elle regorge de traductions ultra intéressantes de coach. Je ne saurais que vous recommander d'aller y faire un tour. Mais qu'est-ce que nous disait Pablito sur le sujet de la disparition de la créativité? Y ahora se habla mucho de la falta de creativos. Sí, vos hablaste incluso de esos temas. Faltan los enganches. Bueno, Vos metiste, pero no sé, ¿tenés una teoría y un porqué? ¿O siguen saliendo o verdaderamente hay menos creativos? Es como, yo creo que todas las discusiones de fútbol, cuando alguien dice algo que tiene más que ver con el sentido común, se terminan, entonces se termina el programa. Yo si voy hoy a tocar la guitarra y el profesor me dice lo que tengo que tocar y cómo lo tengo que tocar, y mañana lo mismo y pasado lo mismo, y en mi casa no la toco, que era lo que hacíamos nosotros hace 30 años. Nosotros sí jugábamos 3 horas después. Claro. ¿Por qué? Y porque el mundo era otro. Hoy los chicos solo juegan ese rato que van al club. Antes vos al club ibas a que te acomodaran un poco. Claro. Te decían, bueno, vos, mirá, podés ser lateral derecho, vos Sí, tenías condiciones, por algo ibas. Y cuando jugabas salvaje en la calle, nadie te decía que en tu área no tirabas un caño. Te acomodaban en el club. Ahora el caño ya lo sabía tirar. Es más, jugábamos, el que le hacían un caño, los otros le pegaban. Claro. y la Claro. Bueno, esa parte salvaje hoy los chicos, la mayoría no lo tienen. Il y a beaucoup de choses dans ce que dit Aimar et beaucoup de choses qu'il ne dit pas. Il y a d'abord un monde qui a changé, une multiplication des écrans qui fait que l'on est moins dans la rue à développer ce qu'il appelle son côté sauvage. Mais ce côté sauvage, on le développait aussi avant parce qu'on était beaucoup plus longtemps dans la rue et beaucoup moins vite alpagué par un club. Si le fait que maintenant, dès que tu sais faire 3 jongles, t'es hameçonné par un club en catégorie U5, si ce n'est envoyé directement par tes parents en train de construire un projet Mbappé avec toi. Et dans le projet Mbappé, tu joues pas dehors, tu peux pas jouer avec des lambdas, c'est pas possible. Déjà, il y a 20 ans, dans la série À la Clairefontaine, on demandait aux jeunes Ben Arfa, Diaby et compagnie de pas trop se mettre en danger en jouant avec des lambdas. Il faut pas prendre de risques, et non, il faut qu'à 16 ans, Henry Paez, il signe à Chelsea, à 17, Mathys Tel au Bayern, à 18, Arda Güler au Real, à chaque fois pour plus de 20 millions d'euros. Il faut. Et pourquoi ? Pour l'avidité des clubs. Celle des clubs vendeurs d'abord, qui assument le côté actif financier de leurs jeunes. D'ailleurs, ça me rappelle quand Dortmund a poussé pour changer les règles de la Bundesliga pour pouvoir faire jouer Moukoko à 16 ans. Plus jeune, plus vite. 4 ans après, il donne plus satisfaction, on cherche à le refourguer ailleurs. Et pourquoi on est content si on peut les faire jouer à 12 ans, nos jeunes ? Comme ça, peut-être qu'il y aura une offre de Florentino Pérez pour le récupérer. Lui, ce qu'il veut, c'est surtout pas que le futur Messi ou Vinicius lui échappe. Donc il les achète au berceau et à l'appel. Et puis après on verra dans le tas, il y en aura bien un qui rendra tout ça rentable. Comment voulez-vous développer votre côté sauvage quand à 18 ans vous devez être prêt à aller concurrencer Modric ? Pas de temps à perdre. C'est une course à l'échalote. Et une course à l'échalote à laquelle les supporters participent complètement. Tout le monde veut ses pépites. L'hystérie du mercato aveugle les supporters sur la destruction de tout le reste dans le foot. Waouh, on est sur un tel et dans 6 mois, on l'insulte. Non, il faut machin et casse-toi un tel. Beaucoup de supporters raisonnent même désormais avec la future revente en tête lorsqu'un joueur signe tout juste dans leur club. Mais comment voulez-vous développer ce côté sauvage ? Comment ? C'est le marché du football qui structurellement a empiété sur la technique des footballeurs, qui détermine presque leur technique en les forçant à être prêts beaucoup trop jeunes. On ne peut plus s'enthousiasmer sur Newell's San Paolo ni sur le Dynamo Kiev, on les a déjà siphonnés, mais en plus de ça, même les grands clubs sur lesquels on rêvait avant, on peut plus non plus rêver sur le Real Madrid ou Kylian Mbappé, on les voit partout, tout le temps.
Zidane, Rivaldo, je les voyais 90 minutes, une fois par mois max. Après, c'était des images par-ci, par-là, des résumés difficiles à dénicher et qui tournaient en boucle dans ma petite tête d'adolescent. Mbappé, je le vois tout le temps, à la télé ou sur les réseaux sociaux. Tous ces matchs sont diffusés, décortiqués à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux. Zidane et Rivaldo, ils faisaient des matchs de merde, mais je les voyais pas. Franchement, Zidane n'aurait pas cette aura extraordinaire si on avait vu tous ces matchs contre la Reggiana ou Alaves. Aujourd'hui, ces matchs, il serait retransmis sur beIN et des mecs sur Twitter expliqueraient « Un grand joueur, c'est présent sur toute l'année ». Encore une prestation mythe pour le soi-disant génie. D'ailleurs, je n'étais pas le plus grand fan de Zidane, je dois le confesser. J'avais l'impression que beaucoup de monde se disait fan sans vraiment l'avoir vu jouer ou en faisait beaucoup trop pour le principe. Le côté reine d'Angleterre, ça m'énervait un peu. Mais revoir quelques-uns de ces matchs récemment, pour une fois là, a fait évoluer mon opinion positivement, m'a fait comprendre un peu ce qu'il a pu éveiller chez plein de gens qui l'ont peut-être survendu ou quoi que ce soit, mais Zidane y crée quelque chose d'assez unique. Je pense que la passion autour de Zizou, elle relève de l'espoir du moment de grâce, de ces petits moments qu'on rejoue 100 fois dans sa tête, de ses contrôles, de ses crochets et que l'on romance parfois peut-être, mais que Zidane, il faisait exister sur un terrain, il faisait exister cet espoir-là. Le football et sa consommation d'alors laissaient de la place à ça. Aujourd'hui, ce moment, il serait perdu autour de tous les autres moments disgracieux, plus polémiques. Zidane serait moins valorisé pour ce qu'il apportait d'unique, tout simplement. On a plus de place pour parler de football, mais plus la place pour parler de ça. Le trop-plein de télé couplé à l'incitation aux commentaires permanents des réseaux sociaux a tué la magie du football. Le football, ce n'était pas que le sport et c'est difficile à faire entendre à des businessmen à part les moments où ils peuvent le monétiser à grands coups de slogans à la con. C'est de ça dont nous parlait Bielsa quand il parlait de ce qui a fait de ce sport le sport numéro 1 au monde. C'était l'identification à des joueurs, à un club, à un territoire, pourquoi pas même à la magie de Zidane. En ce qui me concerne, même à l'enrichissement culturel, intellectuel. J'ai appris de nouvelles choses grâce au football. C'est ça qui a fait du football le sport numéro 1, au-delà du jeu de base qui est très accrocheur, très plaisant. Mais ça, ce jeu, ce sport très plaisant, très accrocheur, il y en a d'autres, on l'a encore vu avec les JO. Et même en ce qui concerne le jeu, le sport, football, je pense qu'il s'est développé. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je pense pas qu'il a complètement régressé. Par contre, c'est tout le reste qui a disparu. Tout le reste qui a disparu pour laisser la place à un marché franchement inégalitaire. Alors oui, ce marché, il existe déjà depuis plusieurs décennies, mais il continue de grignoter. Non, maintenant il ne grignote plus, maintenant il dévore tout le reste. Il n'y a plus que le sport pur et son marché. Tout le reste, ridiculisé.